bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Que la grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur soient votre partage ce matin. Bienvenue à ce 4e jour de notre programme de jeûne et de prière, dénommé Flamme 14. Un programme de feu bien-aimé, un programme de délivrance et de repositionnement spirituel. C'est une grâce pour moi ce matin de vous retrouver encore pour notre session matinale d'intercession. Je prie afin que le Seigneur vous fortifie, car le chemin est encore long. Oui, bien-aimés, le chemin est encore long, mais une chose est certaine, c'est qu'avec Dieu, nous y arriverons. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu, dans le livre des Psaumes, le chapitre 118, le verset 24, déclare: « Voici le jour que l'Éternel a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. » David nous recommande de nous réjouir lorsque nous arrivons à un nouveau jour. Et cette réjouissance, bien-aimée, c'est dans les actions de grâce. Cette réjouissance, c'est dans l'adoration. Cette réjouissance, c'est dans la louange. Cette réjouissance, c'est dans la prière. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous allons louer l'Éternel, nous allons célébrer l'Éternel en élevant la voix. Nous allons reconnaître ses bienfaits dans nos vies, en l'adorant dans nos prières, en reconnaissant que si nous sommes debout, c'est grâce à lui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix et commence à bénir le nom de l'Éternel. Parce que si tu es debout ce matin, c'est grâce à lui. Tu vas bénir le nom de l'Éternel, bien-aimé, pour ce 4e jour de marche. Ce n'est pas un mérite, ce n'est pas parce que tu es trop fort, voilà pourquoi tu tiens, mais c'est grâce à lui. Tu vas bénir le nom de l'Éternel, bien-aimé, pour tout ce que tu as déjà eu à recevoir plutôt durant ces 3 jours. Parce que, bien-aimé, j'ai juste envie de te rassurer que le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur est en train de faire. Tu vas donc reconnaître le nom de l'Éternel pour tout ce que tu as déjà reçu. Tu vas bénir le nom de l'Éternel pour la délivrance qu'il t'a déjà accordée. Tu vas bénir le nom de l'Éternel pour tes yeux qui s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Merci Père éternel pour ta grâce une fois de plus ce matin. Ce n'est ni par nos forces, Seigneur, ni par nos capacités. Si nous pouvons encore nous lever, Père de gloire, ce matin, pour bénéficier de ce programme. Oh Papa, plusieurs personnes certainement ont voulu, mais la fatigue. Mais à nous, Seigneur, de notre Père connecté, tu nous fais grâce, éternel Dieu, d'être en forme. Oui, éternel, nous venons te bénir pour ce 4e jour. Merci pour tout ce que tu as déjà eu à faire durant 3 jours. Depuis mardi, Seigneur, tu es avec nous. Tu nous fortifies. Que ce soit pour les sessions du matin, que ce soit pour les sessions du soir, éternel. Tu es là. Nous voyons ta main de magnificence, Seigneur, se révéler au milieu de nous. Nous voyons, Seigneur de notre Père, des choses que tu opères au milieu de nous, ton peuple. Oh, merci pour les délivrances. Merci, Seigneur de notre Père, pour les yeux, pour nos yeux, Seigneur, qui s'ouvrent, pour voir ce que l'œil n'avait jamais vu. Oui, Saint-Esprit de Dieu, une chose est certaine, que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu juste, tu ne mens pas, Seigneur Dieu notre Père. Et durant ce programme, tel que tu l'avais révélé à ton serviteur, de réunir ton peuple pendant 14 jours, parce que tu vas faire. Effectivement, Yahvé, tu es en train de faire. Nous te célébrons ce matin. Nous te rendons des infinies actions de grâce. Nous t'adorons, Yahvé.
Nous te magnifions, Yahvé des cieux, nous t'élevons. Oh, Yahvé des cieux, nous venons te célébrer ce matin. Reçois, Seigneur, de notre Père, cette reconnaissance qui monte dans nos cœurs. La joie est immense, Seigneur, de notre Père, dans nos cœurs, de réaliser que nous sommes encore en vie. De réaliser que malgré tout, nous pouvons encore continuer. De comprendre qu'avec toi, nous allons faire des exploits. Avec toi, nous allons écraser nos adversaires. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ton amour infini que tu ne cesses de manifester dans nos vies. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas prier pour saturer l'atmosphère. Il est important, bien-aimé, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, de saturer l'atmosphère. Parce que lorsque nous dormons, nous devenons inconscients. Ce qui se passe lorsque nous dormons, personne n'est informé. Voilà pourquoi la parole de Dieu peut nous dire: gardez silence et moi je combattrai pour vous. Oui, bien-aimé, tu vas saturer l'atmosphère afin que tout ce qui a pu jacasser dans ta maison, dans ta chambre, peu importe la pièce où tu te trouves, puisse prendre fuite. Mais tu vas demander à l'Esprit de Dieu de s'installer, de se manifester, de se mouvoir, afin que les instants de prière que nous allons passer, que l'atmosphère soit agréée par Dieu. Commence à prier, bien-aimé. Saint-Esprit de Dieu, meut-toi. Saint-Esprit de Dieu, prend la première place. Nous invoquons l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu commence à se manifester dans nos différentes pièces dans lesquelles nous nous trouvons. Oui, Saint-Esprit de Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, éternel notre Père, même les sujets de prière ne peuvent pas parvenir à Dieu. Sans toi, Saint-Esprit de Dieu, même l'exhortation que nous allons écouter, Seigneur, nous ne pouvons rien comprendre. Nous venons ce matin saturer l'atmosphère de ta présence. Nous venons saturer l'atmosphère de ta présence. Que l'atmosphère à présent soit saturée, Saint-Esprit de Dieu. Nous saturons tous les recoins, Seigneur, de toutes nos pièces, de toutes nos maisons, de nos chambres, de nos cuisines, de nos salons. Oui, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi pleinement. Manifeste-toi dans une autre dimension ce matin. Manifeste-toi dans une autre dimension dans nos vies. Nous voulons que cette journée, Seigneur, que nous puissions aller dans une autre dimension avec toi. Nous voulons monter, éternel Dieu, dans les hauteurs avec toi. Ô Saint-Esprit. Nous voulons voir ce matin, Seigneur, ce que l'œil n'a point jamais vu, ce que nos oreilles n'ont jamais entendu. Nous voulons, Seigneur, de notre Père, ce jour, entendre. Oui, Père, tu as dit, de vos yeux, vous verrez la rétribution des méchants. Oh, ce jour éternel, nous voulons expérimenter cela. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, nous soupirons après toi. Comme les disciples dans la chambre haute. Comme les disciples dans la chambre haute, seuls, Seigneur, ils ont soupiré à ta présence. Ils ont soupiré, Saint-Esprit de Dieu. Et ils ont vu.
Comment est-ce que l'Esprit descendait? Comment est-ce que l'Esprit se mouvait dans la salle où il se trouvait? Ce matin, Père, nous voulons vivre cela. Je prie, Seigneur, pour une personne qui est connectée ce matin, d'expérimenter une autre dimension avec le Saint-Esprit. D'expérimenter une autre dimension avec la présence de l'Esprit. Nous voulons vivre, Seigneur, le surnaturel de Dieu ce matin. Seigneur, sors-nous de l'ordinaire. Sors-nous de l'ordinaire, Seigneur. Sors-nous de l'ordinaire. Mais fais-nous vivre l'extraordinaire de Dieu. Fais-nous vivre ce matin, Seigneur, l'extraordinaire de Dieu. Ce que nous n'avons jamais vécu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Ce matin, utilise-nous comme tu le désires. Je ne suis qu'un canal éternel, Dieu. Utilise-moi, Éternel. Utilise-moi comme tu le désires pour ce peuple réuni. Oui, Éternel. Au-delà de tout ce qui a été préparé, je te prie, Éternel Dieu, de mettre les mots dans ma bouche. Afin que toi qui sondes les cœurs, afin que toi, Seigneur de notre Père, qui sondes les profondeurs, toi qui connais, Éternel, les attentes de ce peuple ce jour, que tu parles, que tu penses, Seigneur de notre Père, des blessures, que tu répondes favorablement, Seigneur Dieu, à toutes ces réponses éternelles que ce peuple se pose. Car c'est toi qui as la solution. Tu es la solution, Seigneur. Tu es la solution, Seigneur. Apporte la solution ce matin. Apporte encore la solution, Seigneur, de notre Père ce matin. Voilà pourquoi nous nous confions en toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous accrochons à toi. Voilà pourquoi nous nous attachons à toi ce matin. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes au 4e jour de notre programme sous le thème général de l'ombre à la flamme. Chaque jour, le Seigneur nous révèle une autre dimension de lui dans sa présence. Hier encore, nous avons détruit les autels occultes. Oui, bien-aimés, et pendant cette journée, des percées ont commencé, les chaînes ont été brisées, les limites ont été repoussées. Mais ce matin, tu dois comprendre, bien-aimé, que le combat ne s'arrête pas à la destruction des chaînes visibles. Oui, bien-aimé, ce matin, il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut maintenant, bien-aimé, que tes yeux s'ouvrent. Bien-aimé, il faut que les cieux s'ouvrent. Bien-aimé, les cieux doivent s'ouvrir. Tes yeux doivent s'ouvrir et permettre que la faveur divine et les bénédictions coulent librement pour ta cause. D'où le thème principal de ce matin, le sujet qui va nous conduire dans le moment de prière, dans le moment d'intercession, qui est intitulé « Percer les cieux fermés ». Notre sujet principal de ce matin, c'est « Percer les cieux fermés ». Un ciel fermé, bien-aimé, c'est une barrière invisible qui bloque les bénédictions. C'est une stagnation spirituelle ou matérielle. Un ciel
ciel fermé, bien-aimé, c'est une limite imposée par des forces contraires ou des pactes anciens. Et ce que nous devons encore savoir dans ce sujet, c'est qu'il existe 3 ciels. Il existe 3 cieux, autant pour moi. Il existe 3 cieux. Le premier ciel, c'est ce ciel qu'on appelle le firmament. Le firmament, c'est le ciel atmosphérique. Ce ciel qui est constitué de tout ce que nous pouvons voir. C'est ce ciel qui est constitué des étoiles, des nuages, tout ce que nous pouvons voir. Lorsque nous sortons, lorsque nous nous levons le matin, tout ce que nous pouvons percevoir. C'est ça qu'on appelle par le premier ciel, le firmament. Le deuxième ciel, c'est le siège des institutions de Satan. Là où Satan et ses agents opèrent, c'est le deuxième ciel. Le troisième ciel, c'est le siège de Dieu. Là où Dieu règne, là où Dieu est assis sur son trône, là où Dieu est assis pour gouverner la terre, là où Dieu est assis pour voir les pas que tu poses chaque jour lorsque tu te lèves. Bien-aimé, Dieu peut décider aujourd'hui de te bénir. C'est même son vouloir de te bénir, de te faire du bien, de te délivrer. Mais au-delà de cette décision de Dieu, tu peux malgré tout vivre en dessus des standards de la bénédiction de Dieu, bien-aimé. Malgré tout le vouloir de Dieu de te bénir, tu peux passer à côté de ces bénédictions. Tout simplement à cause de l'existence d'un ciel intermédiaire entre nous et Dieu. Ce ciel qui s'entrepose à nos bénédictions. Ce ciel qui existe pour contrecarrer des bénédictions de Dieu vers toi, pour contrecarrer des bénédictions de l'Éternel vers nous, bien-aimés. Voilà pourquoi, malgré tous tes efforts, malgré certaines prières que tu peux faire, malgré tes jeûnes, malgré tes sacrifices, tu ne trouves pas gain de cause. Malgré tout ce que tu peux consentir au quotidien, tu ne trouves pas de réponse. Tu n'arrives pas à percer. Tu n'arrives pas à évoluer. Tu n'arrives pas à passer d'une étape à une autre. Certains rêves, bien-aimés, restent retardés et suspendus. Certains projets restent stagnants. Bien-aimé, tu es là, tu es investi, mais tu ne vois pas la réalisation de ce dont tu as investi. On te promet des choses, mais on ne parvient pas. C'est-à-dire on ne parvient pas à réaliser ces promesses. Tu es là. Tu vis de promesse en promesse. Tu es là. C'est-à-dire, tout ce que tu trouves à faire, c'est de te consoler. La grâce de Dieu me suffit. Oui, bien-aimé. La grâce de Dieu ne souffre de rien. Mais qu'en est-il de ta bénédiction? Qu'en est-il, bien-aimé, de ce que Dieu avait déclenché depuis le ciel? Mais il y a toujours une bonne nouvelle, bien-aimé. Il y a toujours une bonne nouvelle. Parce que si le désir de Dieu est de te bénir, Dieu ne peut pas laisser que cette bénédiction qu'il a prévue pour toi, ou cette bénédiction qu'il a préparée pour toi, ces bonnes choses qu'il a préparées pour toi, puissent être retardées, ou puissent être bloquées. Nul, bien-aimé dans le Seigneur, ni personne ne peut avoir la capacité de bloquer ce que Dieu a destiné pour ta vie, ce que Dieu a destiné pour ta lignée. Et cette bonne nouvelle est que Dieu se révèle au prophète Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 43, le verset 19. C'est notre texte principal de ce matin. Ésaïe
43, le verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimés, ce verset nous montre que Dieu est capable de percer tout blocage. Dieu est capable de libérer le chemin pour que les bénédictions qu'il a libérées depuis le ciel puissent parvenir jusqu'à toi. Dieu est capable de transformer ta stérilité à la fécondité. Dieu est capable de transformer ta maladie en guérison. Dieu est capable de transformer tes pleurs en cris de joie. Bien-aimé, Dieu est capable d'ouvrir des voies nouvelles là où tout semblait possible. Car nous savons bien que le Dieu que nous servons est un Dieu de toute possibilité. L'impossible ne fait pas partie de son vocabulaire. Là où toi tu peux voir des choses impossibles, là où le médecin a dit qu'on ne peut plus rien faire, là où le médecin a dit, là où même la société a dit que tu ne peux plus rien entreprendre, Dieu est capable d'ouvrir, bien-aimé. Lorsqu'il dit dans la première partie de ce passage, je veux faire une chose nouvelle, je veux faire une chose nouvelle. C'est une affirmation, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une affirmation. Dieu te garantit et il te rassure, il t'affirme qu'il apporte des percées radicales, des percées bien-aimées qui ne changent pas. Dieu est capable de faire des choses impossibles dans ta vie. Et dans la deuxième partie, lorsqu'il dit « Je mettrai un chemin dans le désert », il t'affirme et il te rassure, bien-aimé, qu'il ouvre les voies fermées. Là où l'ennemi pouvait dire que tu ne peux plus travailler, Dieu vient te dire que tu peux travailler. Là où l'ennemi a dit que tu ne peux pas accoucher, Dieu peut ouvrir la voie. Dieu peut ouvrir. Dieu vient ouvrir pour te dire que tu peux, bien-aimé. Là où les géants de ta famille pouvaient dire, marie-toi, on va voir. Dieu peut ouvrir la voie du mariage. Là où ton mariage a été bloqué. Là où tes dossiers ont été bloqués. Dieu est capable d'aller ressusciter ces dossiers. Là où tes dossiers avaient été mis en quarantaine, le Seigneur est capable. Là où tes dossiers avaient été archivés, Dieu est capable d'aller les ressusciter, bien-aimés. Et dans la troisième partie, et des fleuves dans la solitude, déclare la parole de Dieu. Et les fleuves dans la solitude. Bien-aimé, ici Dieu veut tout simplement te rassurer qu'il peut faire jaillir des bénédictions là où il n'y avait plus rien. Là où l'ennemi avait dit que tu ne peux rien faire. Là où l'ennemi avait dit que rien de bon ne sortira de toi. Dieu peut faire jaillir des bénédictions. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est prêt. Oui, Dieu est prêt à intervenir pour briser les cieux fermes. Dieu est prêt, bien-aimé dans le Seigneur, à ouvrir les portes du deuxième ciel que Satan et ses agents ont pris possession pour retarder ces bénédictions. Souvenez-vous de l'histoire de Daniel. Comme vous et moi aujourd'hui, qui avons aussi décidé de prendre quelques jours dans la prière, le Seigneur avait répondu à Daniel dès le premier jour. Le Seigneur avait fait descendre des bénédictions de Daniel dès le premier jour. Mais ces bénédictions étaient retenues dans le deuxième ciel. Il a fallu que l'ange vienne se révéler à Daniel
pour nous dire, mon cher ami, le Seigneur t'avait révélé, le Seigneur t'avait déjà répondu dès le premier jour. Ce sujet dans lequel tu es en train de persévérer dans la prière, le Seigneur t'avait déjà révélé, le Seigneur t'avait déjà répondu, le Seigneur t'avait déjà béni. C'est peut-être le cas pour toi, bien-aimé. Depuis le premier jour, le Seigneur t'a déjà répondu. Le Seigneur t'a déjà béni. Le Seigneur t'a déjà accordé les enfants. Le Seigneur t'a déjà accordé le travail. Mais cela a été bloqué dans le deuxième ciel. Mais ce matin, le Seigneur te dit, je vais intervenir pour briser les cieux fermés. Parce que, mes bien-aimés, Satan n'a pas le pouvoir de bloquer les bénédictions que le Seigneur a relâchées pour toi. Satan n'a pas le pouvoir de bloquer les bénédictions que le Seigneur a déversées pour moi, pour nous, ce matin. Ni les géants de ta famille, ni ces géoliers, ni toutes ces personnes-là qui se sont autoproclamés des dieux dans ta vie. Ils n'ont pas cette capacité, ils n'ont pas cette autorité, bien-aimé, de bloquer tes bénédictions. Ils peuvent retarder, mais ils ne peuvent pas bloquer. Parce que ce matin, le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Nous allons rentrer dans la prière. Oui, tu vas ouvrir les cieux fermés, bien-aimé. Tu vas faire tomber les barrières spirituelles. Ces barrières qui empêchaient tes bénédictions de te parvenir. Ce matin, tu vas les ouvrir. Tu vas libérer la faveur et les bénédictions de Dieu sur ta vie. Alléluia. Ce n'est pas un temps de prière, bien-aimé, ordinaire. Tu vas prendre la position qui te convient parce que c'est un temps de percée divine, bien-aimé. Alléluia. Hey, hey, fais-moi monter dans les hauteurs. Commence à monter, bien-aimé, en esprit. Commence à monter en esprit. Dis au Seigneur de te faire voir sa gloire ce matin. Hey, Mandaraba shekete bosuka. Makandaraba shekete. Oh Yahvé, Yahvé, Rikatayaba shekete. Hey, ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier. Tu vas prier pour que le feu du Saint-Esprit ouvre tout ciel fermé au-dessus de ta vie. Parce que le ciel est ouvert ce matin. Le ciel de Dieu est ouvert ce matin. Mais tu vas prier afin que le feu ouvre ce deuxième ciel qui est fermé au-dessus de ta vie. Mandaraba sheketerebo shukaya. Mandaraba sherebo sukataya ba sheketerebo santaya. Seigneur, ce matin nous venons ouvrir. Nous venons ouvrir, Seigneur de notre Père, les verrous du deuxième ciel éternel. Ces verrous éternels, Dieu, qui empêchent nos bénédictions relâchées depuis le premier ciel de nous parvenir. Ce ciel éternel, Dieu, qui empêche, éternel, toutes nos bénédictions relâchées par toi, Seigneur. Ce matin, tu nous as appris que le diable n'a pas l'autorité, que le diable n'a pas le pouvoir éternel de retenir nos bénédictions. Et ce matin, étant donné que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toute puissance maléfique et rien ne pourra nous nuire, ce matin tu nous donnes de ton pouvoir, Yahvé, pour ouvrir, pour briser, pour brûler toutes ces cadenas qui nous retiennent captives éternelles, qui retiennent nos bénédictions captives. Ce matin nous venons détruire, nous venons détruire, nous venons détruire, nous venons détruire par le feu de Dieu. Que le feu de Dieu brûle ces cadenas, que le feu de Dieu brûle ces portes, que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent, afin que nos bénédictions nous parviennent, afin que nos bénédictions, Seigneur, nous parviennent. Au nom de Jésus-Christ. Makataya basukaya. Indelebo shakataya basukaya. Hey ya. Hey ya. Hey ya.
dans le Seigneur, tu vas invoquer Dieu pour faire tomber toute barrière invisible. Parce que ce n'est que lui, bien-aimé, qui a la capacité de faire tomber toute barrière physique, invisible, qui empêche et retarde tes bénédictions. Invoque Dieu, bien-aimé. Invoque Dieu. Si tu trouves que tu te sens faible, que tu ne peux pas, que de tes propres forces, tu ne peux pas, tu vas invoquer Dieu à présent, afin de briser, afin de faire tomber toute barrière invisible qui t'empêche de rentrer en possession de tes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Papa, tu m'appelles. Me voici, le ciel est ouvert. Papa, tu m'appelles. Me voici, me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs. Fais-moi monter dans les profondeurs. Oui, Seigneur, je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Seigneur, ce matin, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, éternel Dieu. Nous t'invoquons, Seigneur, afin que, Père de gloire, toute barrière éternelle qui bloquait, qui retenait, qui contrecarrait nos bénédictions, Seigneur, puisse tomber à la mention, Seigneur, de ton nom. Ce matin, nous invoquons le nom de Jésus. Nous invoquons le nom de Jésus pour ébranler les fondements du deuxième ciel, les fondements du deuxième ciel qui empêchent, qui ont bloqué nos bénédictions au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas prier, bien-aimé. Mais cette fois-ci, tu vas déclarer que tout chemin fermé devienne visible et praticable. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Oui, Seigneur, nous venons prier pour tout chemin qui a été fermé. Que tout chemin, Seigneur de notre Père, qui a été fermé, devienne visible et que ce chemin devienne praticable. Car, Seigneur de notre Père, nous voulons rentrer pleinement dans notre destinée. Nous voulons rentrer, Seigneur de notre Père, dans nos bénédictions. Nous voulons, Seigneur de notre Père, prendre possession de nos bénédictions. Voilà pourquoi nous venons prier afin que tout chemin, Seigneur, soit libéré, afin que tout chemin devienne praticable, afin que tout chemin, Seigneur Dieu, devienne éternel de notre Père, ouvert et visible, pour que nous rentrons en possession, Seigneur, de tout ce qui est, Seigneur de notre Père, pour nous. Ce matin, nous te prions, Père de gloire, afin que ces chemins, afin que des voies, Seigneur de notre Père, s'ouvrent à nous, afin que des chemins, Seigneur de notre Père, s'ouvrent à nous. Oui, Père de gloire. Tu vas annuler, bien-aimé. Tu vas annuler tous les pactes et toute influence contraire qui bloque ta destinée. Tu vas annuler tous les pactes, tous décrets qui ont été signés pour bloquer ta percée. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Jésus, que tout ce que l'ennemi a eu à signer dans ce deuxième ciel, que ce que Satan avec ses agents a signé, pour que nous ne puissions pas voir, pour que nous ne puissions pas toucher, pour que nous ne puissions pas rentrer en possession. Ce matin, nous venons annuler. J'annule tout pacte, j'annule toute influence contraire, j'annule, Seigneur notre Père, toute voix contraire qui se sont levées contre ma destinée, toute voix contraire qui se sont levées contre mes percées, toute voix qui se sont levées, Seigneur de notre Père, toute voix qui se sont proclamées contre ma destinée. Ce matin, je viens annuler, je viens détruire, je
viens annuler, je viens détruire au nom de Jésus-Christ. Je reçois ce matin, Seigneur, je reçois ce matin les fleuves de bénédiction. Je reçois ce matin les faveurs et les percées. Dès maintenant, Seigneur, je reçois les fleuves de bénédiction. Oui, bien-aimé, parle en termes de fleuves. Reçois tes bénédictions. Reçois tes bénédictions. Approprie-toi tes bénédictions. Approprie-toi tes bénédictions. Seigneur, je reçois ce matin des fleuves de bénédiction. Je reçois, Seigneur, notre Père, des faveurs divines. Je reçois ce matin, Seigneur, je stabilise, Seigneur, notre Père, mon mariage. Je stabilise, Seigneur, notre Père, mes finances. Parce que, Seigneur, ces bénédictions ont déjà été relâchées depuis le premier ciel. Parce que les portes, Seigneur, du deuxième ciel ont été ouvertes. Je reçois. Bras ouverts, Seigneur, je reçois mes bénédictions. Et je déclare que je rentre en possession de mes bénédictions ce matin. Je rentre en possession. Je rentre en possession de mes bénédictions ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu m'appelles. Me voici. Me voici. Tu vas déclarer ceci après moi, bien-aimé. Tu vas faire ces déclarations dans un élan de foi. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus. Je déclare que les cieux au-dessus de ma vie sont ouverts. Tout blocage spirituel ou matériel est brisé. Je marche sur des chemins nouveaux préparés par Dieu. Les fleuves de bénédiction coulent dans ma vie. Les barrières invisibles tombent au nom de Jésus-Christ. Tu vas déclarer que je prends possession de ma destinée divine. Je prends possession de ma destinée divine. Répète-le 3 fois. Je prends possession de ma destinée divine. Je prends possession de ma destinée divine. Je prends possession de ma destinée divine. Alléluia. Seigneur, ce matin éternel, je déclare que les cieux sont ouverts au-dessus de ta vie. Je déclare que les cieux sont ouverts et le Seigneur ouvre tes yeux pour voir. Ce matin, les voies invisibles deviennent visibles. Ce matin, les masques, les écailles, là où on t'avait fait porter les masques de vieillesse, ces masques tombent. Là où on ne pouvait pas te voir, ce matin, tu seras vu. Des masques tombent. Des masques tombent. Des masques tombent ce matin. Des masques tombent ce matin. Des blocages disparaissent ce matin. Oui, des blocages disparaissent. Parce que des voies sont libérées. Des voies sont libérées. Des bénédictions et des percées se manifestent. Oui, bien aimé, je le déclare. Que tout raisonnement humain se tait ce matin. Que toute voix, Seigneur, contraire à ta voix, se tait ce matin dans la vie de ce peuple, au nom de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit de Dieu, Yahvé, Yahvé, Yahvé. Jésus. Oh, les
masques tombent. Je peux voir les masques qui tombent. Les masques tombent. Ah, Jésus, tu le fais ce matin. Hey, les masques tombent. Les masques tombent. Hey, oh Saint-Esprit de Dieu, Jésus, 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 ah, bien-aimé, le diable est un menteur. Hey, Jésus. Je vois dans mon esprit, bien-aimé, une bouteille. En fait, c'est une boîte cassable avec 4 alliances. 4 alliances. 4 alliances. Et le Seigneur peut me dire que de la même manière que cette bouteille est en train de se casser, c'est de la même manière que ton mariage est libéré. Vous êtes 4. 4 dans une famille. Le Seigneur a libéré vos mariages. Les mariages sont libérés ce matin. La bouteille est en train d'être cassée. La bouteille est en train d'être cassée. Et 4 alliances sont sorties de cette bouteille. 4. Mandala Shekete. Yahvé. Yahvé. Eh, la Bashaka Naremo Sataya. Ah, tu es un menteur. Le diable est un menteur, bien-aimé. On t'a déclaré stérile. On a dit que tu ne peux plus accoucher. On a dit que tu ne peux plus accoucher. Mais le Seigneur te dit ce matin que l'ange qui avait visité Marie, lorsque l'ange parlait à Marie, Marie riait, comme toi certainement tu es en train de le faire ce matin. Mais il a fallu que Marie voie pour qu'elle puisse croire. Le Seigneur change ta situation ce matin, bien-aimé. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Rakataya Bashukaya. Le ciel est ouvert. Aujourd'hui, tu ne restes plus bloqué, bien-aimé. Tu ne restes plus bloqué. Je le déclare et je le confesse de ma bouche. Que tu ne restes plus bloqué. Tu brises les cieux. Tu brises les cieux. Et tu reçois des bénédictions. Ce que le Seigneur a relâché pour toi,
que le Seigneur a relâché pour ta situation. La question avec laquelle tu es venu avec ce matin, le Seigneur te dit, il te donne la réponse. Il te donne la réponse, bien-aimé. Le Seigneur te donne la réponse. Il a vu ton cœur. Le Seigneur dit qu'il essuie tes larmes. Ne pleure plus. Ne pleure plus, bien-aimé. Ne pleure plus pour cette situation. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Les verrous ont été brisés. Les cadenas sont déchiquetés. Les cadenas sont déchiquetés. Les cadenas sont déchiquetés. Les cadenas sont déchiquetés, bien-aimés. Je prie ce matin. Je prie ce matin afin que tes yeux voient. Afin que tes yeux voient. Que tes yeux s'ouvrent, bien-aimé. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tes yeux physiques s'ouvrent. Afin que tu voies. Afin que tu voies la gloire de Dieu dans ta vie ce jour. Alléluia. Rends grâce à Dieu, bien-aimé. Rends grâce à Dieu pour les portes qui sont ouvertes. Pour des portes qui sont ouvertes, bien-aimé. Pour des cadenas qui sont brisés ce matin. Nous te rendons les infinies actions de grâce, Papa. Pour toutes ces bénédictions que tu as relâchées ce matin. Pour cet ange, Seigneur, que tu as dépêché à notre service. Oui, bien-aimé. Ce jour, tu ne seras pas seul. Ce jour, tu ne seras pas seul. Et ne sois pas dans la distraction. Sois attentif. Parce que Dieu a relâché pour chacun de nous un ange. Oui, bien-aimé. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu pour tes bénédictions dans nos vies. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Ce matin, nous t'acclamons, éternel Dieu, pour la victoire. Nous t'acclamons, Seigneur, pour les portes qui sont ouvertes. Pour le ciel qui est ouvert. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ces premières heures de cette journée que tu nous fais vivre. Je viens prier, Père, pour tout ce que nous allons entreprendre tout au long de cette journée. Je bénis l'œuvre de tes mains. Je déclare que tu es productif. Je déclare que tu es productive dans ton entreprise. Les gens se tourneront. Parce que tu vas exceller. Tu vas travailler, tu vas bosser dur comme tu ne l'as jamais fait. On va te poser la question, qu'est-ce que tu as fait? Tu répondras simplement que les cadenas ont été brisés, que le ciel a été ouvert. Bien-aimé, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache hors du danger. Ce matin, que l'ange de l'Éternel qui campe autour de tous ceux qui craignent Dieu, campe autour de toi. J'éloigne de ton chemin tout accident, tout
tout accident, bien-aimé, tout incident prévu, tout cela est annulé ce matin au nom de Jésus-Christ. Que toute forme d'agression dans ta vie soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur se place devant toi comme un guide et derrière comme un protecteur. À tes côtés, il met des anges qui te sécurisent. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes parvenus au terme de notre moment de prière. Nous allons nous retrouver ce soir pour un autre numéro avec notre Père, le révérend docteur Tony. Reste en feu, bien-aimé. Tu es un percuteur pour les cieux fermés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom à tous.